Le développement du journal. Le Premier ministre Jean-Michel Lapin a fait ce lundi le dépôt de ses pièces au Sénat de la République. Ce sont au total 21 documents que M. Lapin a remis au président du Grand Corps. Il affirme que sa déclaration de politique générale prendra en compte les intérêts de la population. Le Premier ministre Jean-Michel Lapin au micro de Jean-Louis Fanfan. C'est 21 pièces que nous soumettons à l'étude. Des commissions pour nommer qui va étudier pièces. Et c'est après étude pièces qui va l'album droit venir présenter, bien entendu sur invitation au Sénat, venir présenter déclaration politique générale. Qui va se déposer par exemple? Qui va se déposer comme ça? Bon, première pièce pour qui déposer. C'est la première pièce qui identifie en tant que citoyen, c'est acte de naissance. Nous gagnons un matricule fiscal, nous gagnons un signe, nous gagnons un passeport, nous gagnons un certificat de bonne vie MS, nous gagnons un certificat de police, casier judiciaire, acte de naissance maman, acte de naissance grand-père, nous déposons tout, acte de naissance grand-mère et arrière-grand-père. Donc, ensemble de pièces, gens qui est constitution mandil, qui baille tout citoyen haïtien droit, et venir chef gouvernement pays. Alors, déclaration et politique générale la vini, qui chance selon vous-même ou gagner pour passer dans le Parlement? Ou commencer les consultations déjà? Par contre, ça aurait les chances là. Est-ce que vous confiez de votre confiance? Votre confiance là, c'est Sambral Dia. Sambral Dia, c'est ça qui va convaincre l'Assemblée. Et monsieur qui est Sambral Dia. De son côté, le président du Grand Corps, Karl Murat-Cantave, a fait état de 22 pièces. Il informe que la commission chargée d'analyser ces documents sera mise sur pied le 23 avril prochain. Le président Karl Murat-Cantave avec Jean-Louis Fanfan. La prochaine étape, nous allons organiser une assemblée. Et une assemblée des sénateurs, nous allons faire une séance et en cours de séance, nous allons former une commission et pour capable étudier bien sûr. Et la commission a bien pour lui un rapport, n'est-ce pas, en assemblée, le que nous gagnons pour que nous penchions sur la déclaration de politique générale du Premier ministre. Bon date limite pour ça fait? Le Premier ministre là, en fait, commission fin étudier bien sûr, et bien commission a dit prêt et nous-mêmes avons invité le Premier ministre là pour que lui présenter 48 heures avant séance là déclaration de politique générale. Formation commission capable de faire avant Pâques ou bien après? Formation commission la fête mardi prochain. Parce que nous avons organisé une séance, n'est-ce pas, en assemblée sénatoriale mardi prochain, mardi 23. Et au cours de séance, nous avons demandé SGA pour notifier, pour informer tous les collègues de cette séance et nous avons formé commission dans la séance. La commission a bien combien de temps pour le faire travailler? Et d'ordinaire, nous n'avons pas dit combien de temps parce qu'il y a un problème de procédure au niveau des institutions. Au niveau, par exemple, de Cour supérieure des comptes, il y a une procédure. Au niveau de DGI, il y a une procédure. Au niveau de l'immigration, il y a une procédure. Donc, ça va dépendre de en combien de temps que l'institution apprend pour qu'il fait en fait analyse pièces et produit rapport. Sur 83 circonscriptions électorales prises en compte, seulement 57 bureaux appartenant à des députés ont été recensés à travers tout le pays dans le cadre d'une enquête réalisée par l'OCID sur le fonctionnement de ces structures financées par la Chambre basse. Au niveau du Sénat de la République, seulement 19 bureaux sur 29 sénateurs ont été localisés à travers les 10 départements géographiques. Sur les 57 bureaux de députés répertoriés par l'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie à travers tout le pays, seulement 79% sont actuellement fonctionnels, selon Abdonel Doudou, membre du comité de pilotage de l'OCID. Les enquêteurs de l'OCID révèlent également que 15 des 19 bureaux de sénateurs recensés à l'échelle nationale sont fonctionnels. Nous assistons à cette situation tandis que chaque sénateur perçoit 210 000 gourdes par mois pour le fonctionnement de son bureau dans sa circonscription
contributions contre 250 000 mensuellement pour chaque sénateur, déplore M. Doudou. Pour M. Doudou, cette situation pourrait être assimilée à des investissements publics nuls, faisant des recommandations visant à éviter que ces dépenses ne soient pas fructueuses. Les activités sont toujours paralysées au niveau du ministère de la Planification et de la Coopération externe. Ce lundi, aucun employé n'était à son bureau, la conséquence de cet arrêt de travail entamé le 2 avril écoulé pour dénoncer la nomination de manière irrégulière de plus de 140 nouveaux employés au MPCE. Les protestataires pointent du doigt le ministre Jean-Claude Pierre qui l'accuse d'avoir agi ainsi pour satisfaire certains parlementaires. Suivez un extrait des déclarations des protestataires au micro de Jean-Louis Fanfan. Non, pays n'a pas qu'à aller pour ça, je vais aller à Fogbo. Fogbo, qui fait pour nous bloquer le système, ça là, j'ai dérapé là, par une planification encore. Parce que il n'y a pas de l'école valeur. À l'école, il y a papier et pas vous ça. Si on pas ça importance, qui ça a réglé? Nous avons parlé de questions de TICAD, etc. Mouvement aller au-delà de ça. Nous demandons une redéfinition de ça, les politiques de carrière dans le ministère de la Planification, qui sont ministères hautement techniques. Le ministère de la Planification, il y a l'école Centre de technique de planification et d'économie appliquée, CDPEA, que le former cadre, que le dépenser l'argent, former l'argent dans jeunes étudiants, chaque année pour former dans le domaine pour une expertise dans la planification, statistique et économie, des cadres qui appellent pour venir constituer la relève de l'administration publique là, spécialement le ministère de la Planification. Actuellement, quand on parle là, il fut un temps que c'était vraiment des étudiants qui étaient plus brillants qui étaient venus dans la planification, mais ce sont les plus malchanceux qui viennent dans la planification parce qu'on connaît ça qui passe dans la planification là depuis tantôt 7, 8, 9 ans, son bagage qui n'a pas rien à voir avec ça, ça va apprendre avec technique là. Les revendications des employés protestataires sont justes, mais ils se laissent manipuler, a pour sa part laissé entendre le chef du cabinet du ministre Pierre, Jean-Sois Joseph, invitant les protestataires au dialogue. Suivez. Ça c'est un exemple, non. Donc, il y a des ministres là pour te faire retrait par rapport à la nomination monde. On va qui fait. Yo transférer mon nom dans notre service. Ça c'est un. Comme revendication syndicale de gain. Deuxième point de comme revendication, c'est une machine, ministère des mandats administrateurs et ministère, on aurait qu'un ministère réquisitionnel, alors que employeurs ici, ils ont réquisitionné, ils ont demandé machine, nous avons des bus sur barré de ils ont utilisé soit les mariés, les enterrements, ils ont basculé tout, ils ont construit, ils ont demandé l'administration pété, ils ont pété. Or, ministre là, font réquisition machine pour une occasion ponctuelle, ça peut vous contrôler. Ils ont demandé machine dans le retourner. Comment dit ponctuel occasion qui ça? Hein? Où dit ponctuel occasion qui Oh, le ministre doit lui-même avoir besoin de une machine pour soit les fonds baptême ou bien enterrement. Même j'en dis autobus ils ont demandé employés ont demandé prêter pour y aller l'enterrement pour mariage ou bien gen bascule ici ils ont besoin botter ça pour bail particulier pour un ou deux jours ils ont réquisitionner voir pour un ministre. Ils ont demandé retourner, ministre retourner. Ça fait 2. Troisième point, gagner un directeur départemental avec adjoint dans le centre. Il a été nommé, il a trouvé malgré expérience ou bien formation mais il n'a pas sorti dans le ministère. Ces 2 sont sortis, il a estimé et il n'a pas de place sur le ministre déplacé. Le ministre est démissionnaire, mais l'employé dit là, il faut que le ministre aille. Il va fonctionner avec encore. Ce n'est pas la première fois. Et il a demandé pour l'employé. Le pays a tout le temps. Il faut qu'il y aille. C'est chaque jour comme ça. Il faut qu'il y aille. Mais si chaque jour il dit il faut qu'il y aille, il peut aller parce que l'employé est à l'école pour apprendre ministre. OK? Ou ministre, tu es mon avant. Ou la jodia, après mon après. Commémoration samedi dernier du 33e anniversaire de la Confédération nationale des éducateurs et éducatrices d'Haïti. Plusieurs activités ont été organisées pour l'occasion, a annoncé la secrétaire générale de la CNEH, Magali Georges. La syndicaliste a par ailleurs dressé un bilan peu satisfaisant de ses réalisations à la tête de cette structure et réaffirmé sa détermination à poursuivre la lutte en faveur de meilleures conditions de travail pour
surtout les enseignants. Écoutez les déclarations de Magali Georges. Les 33 ans de la CNEH se commémorent loin du plan d'action de son 10e congrès ayant pour thème une éducation pour la République, la démocratie et la citoyenneté. Loin de l'engagement pris par les 13 fédérations regroupant 84 associations communales suite à 13 assises fédérales. Les frais de ces assises avaient été assurés par les fédérations elles-mêmes. Le bureau exécutif avait salué la grandance. Une fédération et un département déjà debout 6 mois après Mathieu. L'espoir, l'enthousiasme avaient chassé la désolation et les ananas étaient revenus plus juteux que jamais. Comme la grandance, la CNEH doit se remettre, nous remettre au goût des libertés et des droits, réaffirmer notre mission de construire cette école pour la République, pour la démocratie, pour la citoyenneté. Les citoyennes et les citoyens ne peuvent plus se contenter de dénoncer l'irresponsabilité de l'État, son effondrement, la disparition des limites et des défenses. Face à l'inédit, à l'impensable, face à cette catastrophe, il faut éviter, et cela est un impératif, de s'inventer des boucs émissaires. Mettre à mort Jésus, pointer les coupables de la catastrophe sans vraiment identifier les causes objectives de nos menaces, de nos malheurs, les mécanismes qui les produisent. Souvent, dans la désolation, pour se donner bonne confiance, pour cacher la peur, masquer notre manque d'engagement, on peut, devant l'impensable, on peut s'installer dans cette démarche qui s'apparente au déni de la réalité, à un épouvantail. On s'invente des postures comme pour refuser tout dialogue. Clôture vendredi dernier à Saint-Marc de la mobilisation baptisée 40 jours pour les enfants en Haïti, lancée depuis le 6 mars dernier, une initiative de la World Vision International AD. Écoutez en ce sens les précisions de Fedora Pierre-Louis, l'une des responsables de la World Vision International AD. Mobilisation 40 jours pour Timounio, qui c'est mobilisation qui rentre dans le cadre de la campagne World Vision a fait. Une campagne que World Vision a lancée l'année passée, qui visait pour éliminer la violence qu'a faite sur Timon. Là, qu'on est sur le coup, on va chercher qui ça vous dit parce que Timon dit tout ça, vous avez besoin de dire. Mais nous avons peut-être porté 2 petites précisions. Là, nous dit violence, là, il a déjà expliqué qui ça lié. C'est 3 formes de violence qui sont plus difficiles en Haïti que nous voyons plus souvent. C'est question bâton, c'est question actes sexuels, abus sexuels qui fait sur Timoun, et puis question maltraitance Timoun qui vivent la caïmoun en domesticité. Ensuite, moi je peut-être expliquer nous qui genre situation est, pour qui ça est grave comme ça, et pour qui ça est urgent pour nous commencer à faire un travail avec ça, pour nous éliminer la violence. Mais pour qui ça est grave? Pour question bâton, sous chaque 10 timoun nous rencontrons dans la rue, il y a 8 à 9 timoun qui prennent bâton la caille. Nous comprenons? Et nous voyons qui conséquences bâton a gagné sous timoun, sous mental. Donc sous chaque 10 grains de timoun qui là, il y a 8 à 9 qui habitués à prendre bâton la caille déjà. Mademoiselle a expliqué qui genre de bâton au point, 60 tirons, matinette, coup de chaudière, coup de sapate. Donc, situation bâton dans le pays est grave. Pour question de violence sexuelle, là, qui pas seulement fait toutes filles, il fait toutes garçons tout. Sous chaque 4 petites filles qu'on a rencontrées, il y a une qui subit un abus sexuel. Ça veut dire que vous avez que vous touché ou bien vous fait un acte sexuel sous lui et il n'y a pas qu'aucun âge pour ça. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.